Nouvel épisode, toujours chez les Huîtres G. Aujourd'hui, on va retrouver Adrien. Adrien, comment on y va? Ça va. Qu'est-ce que tu fais de beau là? Ça, c'est toutes les poches percées qu'on a. Je suis en train de les compter. Il faut absolument que je les fasse partir cet été. Okay. Et mon but du jeu, ça va être de trouver un moyen de les recycler. En fait, on est engagé dans des labels justement au sein de l'entreprise. Donc, au-delà de le dire, c'est qu'il faut mettre des actions concrètes en place. J'explique un peu les labels justement, ce qu'on met en place et puis je te montre après le lien avec la réalité. Allez, on y va, c'est parti. Allez, c'est parti. Dans l'ostréiculture, notre plus grosse consommation d'énergie, c'est justement pour refroidir l'eau dans les bassins de purification. Ça fait 3-4 ans qu'on a mis les panneaux solaires. Il y a une super relation entre justement l'été où il fait le plus chaud et au moment où on a besoin de le plus d'énergie. Quasiment l'été, ça nous réduit à 70% notre consommation électrique. Oui. Ça, c'est pour le label ASC et le label bio. En fait, on fait une étude environnementale. Ok. À la fin de cette étude, justement, donc on a toutes nos consommations d'énergie, ce qu'on consomme en gasoil, enfin, c'est vraiment très large. Et à la fin, il y a ce fameux plan qui nous permet de réduire notre impact. Donc là, au maximum, on essaye de trouver les meilleures pistes en fait pour essayer de gommer notre impact environnemental. Allez, ouvrons le rideau magique. La température de l'eau, en fait, c'est juste pour que nos huîtres se sentent bien, que nous, les huîtres, quand même, ça vit majoritairement dans l'eau froide. Et en fait, dans les mettant à 10 degrés au départ, ça permet justement que chez nos clients, chez le consommateur, elles se tiennent mieux en fait. En échange de reprendre justement ces parcs, moi, je me suis engagé à les nettoyer. Donc, ce qui fait qu'on nettoie vraiment notre bassin en prenant justement de nouvelles parcelles et on s'engage par contre à enlever tout ce qui était au préalable. La base, toutes les coquilles d'huîtres sont recyclées, majorité dans l'agriculture, mais sinon, nous, après, on est allé très loin avec les lunettes, les baskets. C'est une source qui est super intéressante et que je pense qu'on pourra encore faire plein de choses, comme la planche de surf par exemple qu'on a fait tout récemment. Donc, il y a plein de choses à faire avec ces coquilles d'huîtres. C'est une super matière, quoi. Donc, justement, pour les pancartes, on utilise en fait des crayons qui sont maintenant à base de craie. Avec simplement un chiffon et de l'eau, ça permet de s'enlever. Pour l'ASC notamment, c'est pour ça que ça va très loin. Comme de la grosse utilisation, comme les panneaux solaires, ou jusqu'à la plus petite utilisation, comme les produits dissolvants. Ok, je me permets. Hein. Donc là, ça s'efface tout seul. Ça s'efface tout seul, ouais. Incroyable. Donc aussi dans tout ce qui est les huiles des élévateurs, notamment les huiles hydrauliques et tout, en fait on n'utilise que de l'huile végétale qui est biodégradable. Si malheureusement on a une fuite au-dessus d'un de nos bassins, au-dessus de l'eau ou n'importe où, comme ça on ne pollue pas notre environnement, c'est naturel, voilà, ça n'a pas d'impact. Oui, c'est vrai qu'il faut penser à tout ça. Est-ce que tu es recyclable, Bernard? Il n'y a rien de recyclable. Il n'y a rien de recyclable chez toi, Bernard? Cet été, le projet ici, c'est qu'on va refaire notre chaîne de tri pour améliorer le confort des gens. Donc il y a une chaîne aujourd'hui où les gens sont obligés de se pencher un petit peu. Donc cet été, on va refaire un plan où les gens vont en fait travailler debout, avec même des repose-fesses et tout. Et on va réduire aussi le bruit. Donc dans notre logique aussi, des labels et tout ce qui englobe, c'est pas uniquement les huîtres, le recyclage, c'est vraiment très très large. Les employés, le confort de travail, exactement. Tout ça. On a aussi changé toutes nos lumières extérieures. Maintenant, t'as que des LED. Tiens, regarde. Allez, go. C'est les balises justement qui nous permettent de marquer nos parcs à huîtres. Ah, oui, bah oui. Ça aussi, c'est naturel. Alors les coupelles, c'est la base du cahier des charges bio. On va capter nos huîtres via ces coupelles. Avant, c'était que du plastique. Maintenant, c'est un mélange justement avec des coquilles d'huîtres. Oui. Ça reste quelque chose qui peut flotter un peu. Donc, des fois, s'il y a une tempête, eh ben, voilà, ça peut s'en aller. On aide une association qui s'appelle La Vague Positive qui organise des ramassages de déchets sur la plage. Ok. Ah, j'adore quand tu fais ça parce que je sais comment ça va terminer. Donc là, par exemple, c'est une fine de clair verte. Oui, je sais comment elle vient. C'est par rapport à une algue, pas en clair. Là, on est sur le label Marraine Oléron avec le label rouge. Okay. Donc là, on valorise justement un aspect qualitatif pour le label rouge qui est unique au monde. Donc la verdeur, par exemple, pour nous dans l'éclair, et ça la met en valeur. Donc ça, on est vraiment sur la marque Marraine Oléron, qui est un affinage dans l'éclair du bassin de Marraine Oléron, allié à quelque chose qui est unique au monde, le fait d'avoir de la verdeur sur une huître. Elles sont toujours aussi belles. Hein. Nous, notre territoire, il est maillé de clairs ostréicoles. On est gardien, on limite en fait l'impact d'une crue. On rehausse les digues, on essaye de faire que nos clairs ne soient pas submersibles, parce que pour notre métier, c'est compliqué. Quand il y a des fortes submersions, en fait, ça fait déjà un premier barrage. Regarde, magnifique ça. Vas-y, profite-en. J'adore, qu'est-ce que je te dis? Hop, petit plaisir gourmand, tiens. Quand on emballe des huîtres, donc le petit son qui nous détecte qu'une huître est ébectée. Oui. Du coup, on va les ouvrir et on peut les transformer en plein de choses. Donc justement, la chair d'huître, donc nous après, on peut en faire justement des rillettes avec 50% de chair d'huître. Donc en fait, ces huîtres qui ont la coquille ébectée, on les ouvre, on prend la chair et on les transforme en d'autres produits. Ok. Donc la rillette, 50% d'huître. Le pâté, par exemple, 22% d'huître. Ah ouais. Ça, on peut l'acheter où, ça, Adrien? Bon, bah, ça, on peut l'acheter partout, dans les poissonneries, sur notre site internet, partout où il y a du G, partout où il y a des rillettes. On a des problématiques, on essaie d'y répondre et on essaie de trouver des choses que peut-être que d'autres personnes auraient besoin. Donc je vais te prendre un exemple très concret. Par exemple, nous, on a la forêt de la Courbe qui est juste à côté, justement là où on passe pour aller surfer. Dans cette forêt, je vois régulièrement l'ONF qui utilise des grillages, la même chose que nos poches, pour protéger les arbustes. Moi, j'aimerais bien nouer un partenariat avec eux, donc je leur passe un message. Leur donner nos poches à recycler
recycler. Il pourrait se servir de ces poches-là pour entourer les arbustes. Pour tout ce qui est packaging, que j'apprécie tout particulièrement, c'est le bois. Parce que là, le bois, nous, en plus, on est avec PEFC. C'est-à-dire un arbre coupé, un arbre planté. Donc là, on est dans quelque chose de durable et de viable. Tout ce qui est en packaging G, je favorise vraiment le bois. Le bois, ouais. Pour recycler nos poches, on peut en faire des panières, des petites panières à vin, des petites panières pour ramasser des coquillages. On fait travailler un ESAT, donc c'est des personnes en situation de handicap. Et on le fait aussi pour les rillettes et les pâtés d'ailleurs, c'est la même chose. Bah, merci beaucoup Adrien. Puis on se revoit très rapidement. Ouais, pas de problème, c'est ma vie.